Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, juste avant de commencer à répondre à vos questions. Toujours la même attitude. Lorsque vous envoyez un message, vous appuyez juste une fois sur envoyer ou juste une fois sur la touche entrée de votre clavier. Pour l'instant, nous pouvons avoir quelques petites lenteurs. On peut les avoir ou ne pas les avoir. Mais dans ce cas-là, si vous envoyez un message et qu'il n'est pas tout de suite sur le chat, vous n'appuyez pas 15 fois comme si vous disiez « j'ai peut-être mal appuyé ». Non, rassurez-vous, ce n'est pas de vous que ça vient. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose par rapport, bien sûr, nous avons plein de pensées pour Stella et espérons que son intervention sur le poumon se passera bien. Bien évidemment, nous croisons les doigts. Alors, je vais vous dire une chose. Il y a des méthodes en astrologie qui permettent justement de définir les périodes qu'il faut éviter. Lorsque vous avez une intervention chirurgicale, que vous savez que vous allez l'avoir dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois et que la date n'est pas encore précisée, eh bien, ça vaut tout à fait le coup de me contacter et nous verrons ensemble quelles sont les dates à éviter et selon, parce que vous savez, on ne peut pas faire de généralité. Si, on peut parler de la nouvelle lune, on peut parler de la pleine lune, on peut parler d'un ensemble d'éléments qui sont à éviter lorsque vous avez une opération. Ça ne veut pas dire que si vous vous faites opérer en nouvelle lune ou en pleine lune, que vous allez rester sur le billard. Non, ça veut dire simplement que c'est un moment qui est un petit peu plus fort et que vous pouvez avoir des effets secondaires indésirables. Mais l'opération peut tout à fait bien se réaliser. Donc pour vous donner le maximum de chance, après, il y a différents points à analyser lorsque vous faites opérer et que vous demandez à un astrologue quelles sont les meilleures périodes. Il faut savoir déjà quel est l'organe que vous faites opérer ou l'endroit du corps, parce que chaque planète, chaque signe est relié à un élément du corps. Voir également, et c'est ce que je le fais par recoupement, voir dans quelle période vous vous trouvez sur le plan numérologique. Voilà, donc il y a tout un travail en amont et malheureusement, c'est vrai que ce serait simple de dire « Ah ben non, personne ne se fait opérer ce jour-là, tout le monde se fait opérer ce jour-là ». Chaque cas est tout à fait différent, singulier. Donc, c'est pour cette raison que l'on ne peut pas établir un graphique valable pour les 7 milliards d'humains qui habitent la Terre. Voilà. Bon, donc, quand vous le savez, vous avez le choix de le faire ou de ne pas le faire, mais quand vous savez que vous allez vous faire opérer, eh bien, vous prenez contact avec moi et comme ça, nous regarderons en tout cas, quelles sont les dates idéales pour cela. Allez, on y va. Bonne émission à tous. Alors, la première question est posée par Serena. Serena, bonjour. Que vois-je pour votre avenir sentimental? Pas l'homme de votre vie, mais une relation sincère et honnête. Vous n'avez personne en vue actuellement. Hop. Allez. Oh bah c'est le désert des Tartares en ce moment. Hein. C'est pas brillant sur le plan affectif. Hein. Puis j'ai l'impression que ça date pas
de la semaine dernière. Hein. Il y a quand même un sentiment. Et puis, bon, moi, honnêtement, je ne vous vois pas seul. Mais la période sur le plan affectif, on ne peut pas dire qu'elle soit extrêmement épanouissante. Regardez depuis le début de l'année, c'est quand même une période qui n'est pas tellement épanouissante sur ce plan-là. Alors, effectivement, moi, je vais vous dire, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Vous me dites que vous ne recherchez pas l'homme de votre vie, c'est un tort. Hein. Quand on fait les choses, il faut les faire à 100% et il faut qu'elles fonctionnent du mieux possible. Et donc, pour moi, c'est l'idée d'un renouvellement complet, vraiment complet. Et c'est quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Alors, il ne va peut-être pas rentrer tout de suite parce que j'ai l'impression que vous avez un petit peu la tête au passé, que vous êtes resté un peu figé par rapport à une expérience passée, justement. Mais en tout cas, vous allez vers un renouvellement. Je ne peux pas vous dire avec ces cartes quand, si c'est du rapide, si c'est du lent, si c'est ceci, si c'est cela. Mais en tout cas, je suis persuadé que vous allez trouver l'homme qui vous convient. Puis vous savez, dans ces cartes, il y a aussi d'autres choses qui apparaissent. Alors, je vois votre âge. Hein. Bon, vous n'êtes pas ni toute jeune, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas une adolescente, ni une femme mûre, hein, une jeunette plus exactement, parce que ça voulait dire la même chose. Essayez de vous calmer, essayez de vous détendre. Je vous sens très stressé, je sens des flots à l'intérieur, on a l'impression que vous êtes un véritable océan. Donc, essayez. Vous savez, l'homme parfait n'existe pas. Il faut trouver un homme sans que vous ayez à vendre votre âme, parce que vous êtes une amoureuse, parce que vous avez besoin, vous avez envie, en plus vous êtes une épicurienne d'une certaine manière. Mais je trouve que les relations deviennent très rapidement complexes. Hein, c'est dans vos relations affectives. Donc, alors, soit vous êtes peut-être attiré par des hommes qui sont un peu particuliers, voilà, soit faites simple. La simplicité, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie. Voilà. Hein, ça ne doit pas être une prise de tête. Petit conseil. Morissette, bonjour. Dans combien de temps votre ex va-t-il vous donner de ses nouvelles? Je rappelle, pour que vraiment les choses soient bien entendues, le tarot n'est pas l'outil qui permet de dire on fixe dans le temps. C'est comme ça. Malheureusement, j'adorerais, hein, mais pour l'instant, et je rappelle que j'ai étudié cette notion de temps avec le tarot. On peut effectivement la déceler par est-ce que c'est rapide, est-ce que c'est lent, est-ce qu'il va falloir être très patient ou au contraire l'événement est proche. Ça, on peut tout à fait le dire. Après, donner des périodes, des dates, le tarot ne le permet pas. À travers toute la littérature que j'ai consultée, eh bien, personne n'est d'accord. Donc, si personne n'est d'accord, ça veut dire que c'est un élément qui n'a pas encore été, je dirais, décelé. Voilà. Je vous promets que le jour où je le saurai, vous serez les premiers avertis. Allez, mais en tout cas, Morissette, ce que l'on peut regarder, c'est que si vous allez avoir des nouvelles rapidement de votre ex, ça, oui, ça c'est possible. Oh oui, vous allez avoir de ces nouvelles, indéniablement. Hein. Ça, et puis je ne pense pas que vous allez attendre, la Saint-Glinglin pour avoir de ces nouvelles. J'ai même l'impression qu'il est en route.
Euh, ensuite, je ne sais pas ce que vous attendez de lui, ou le fait en tout cas qu'il revienne, quel est le but que vous suivez, mais ça va être un peu bouleversant, on va dire, ça va être un petit peu contrariant. Il y a cette idée-là. Mais en tout cas, effectivement, je pense que c'est pour moi à partir de la rentrée. Je verrai bien à partir de la rentrée. Hein, c'est vraiment à partir que, et on va dire d'ici la fin de l'année. Hein, on va élargir. Je pense que oui, là vous allez avoir de ces nouvelles. Mais il y a l'idée de contrariété quand même qui ressort dans ces cartes. C'est vrai que ce sont les résultats du bac aujourd'hui. Bon, c'est génial pour votre petit-fils Adrien. Vous devez être une grand-mère hyper fière. Eh bien, nous aussi, nous sommes fiers. Hein. Bon, même si le bac, c'est plus ce que c'était. Mais enfin, bref, hein, il y en a quand même qui continuent à la rater malgré tout. En tout cas, bravo. Et en tout cas, j'espère qu'il va suivre derrière un cursus qui va parfaitement bien lui convenir. Véronique, bonjour. Est-ce qu'un jour, vous pourrez vraiment faire une rencontre honnête, sincère? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Alors, voyons sur le plan affectif si vous allez faire une rencontre. Alors. Alors, vous voyez, pour moi, il y a la légalité qui apparaît dans ce tirage. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous êtes marié? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà présent? Parce que c'est comme s'il y avait un attachement. Et attachement, ce n'est pas forcément dans le bon sens que je l'utilise. Comme si vous étiez pieds et poings liés. Voilà. Donc, c'est plutôt dans un aspect où vous n'avez pas les coups des franches. Voilà, moi c'est, et je vais être très clair, pour moi, il faudra, couper avec votre ex, hein. C'est la meilleure chose que vous ayez à faire parce que c'est ça qui bloque toute la démarche affective. Voilà. Vous êtes encore amoureuse de votre ex, il y a quelque chose par rapport à quelqu'un qui représente le passé parce que pour moi, c'est réellement un blocage par rapport à quelqu'un. Donc, il va falloir peut-être couper le cordon et là, effectivement, à partir de là, vous pourrez revivre une vie affective. En tout cas, il n'y a rien qui empêche que vous fassiez une rencontre, hormis lui. Alors, je vais en venir tout de suite à la question de Patricia. Voilà, j'attends juste qu'elle s'affiche. Voilà. Est-ce que je peux faire un point sur votre recherche de maison? Juste une petite information parce que ça nous aiderait. Est-ce que vous appuyez plusieurs fois, et là je parle à Anthony, à Cachou et à Didou, plein de noms en ou est-ce que vous appuyez plusieurs fois sur la touche Entrée ou sur le bouton Envoyer? Ça m'intéresserait de le savoir par rapport à nos explorations techniques actuelles.
et je vais voir par rapport à votre recherche d'emploi. Ben oui, mais il ne faut pas le faire, Didou. Il ne faut pas le faire, il ne faut pas appuyer plusieurs fois, ça ne sert à rien. Vous êtes suffisamment habitué pour suivre les consignes. Ça évite effectivement que l'on ait 15 fois le même message. Voilà, ça va bientôt revenir dans l'ordre, mais pour l'instant, l'exploration continue. Ben, c'est une période qui est un petit peu difficile à l'heure actuelle pour vous, hein, Patricia. C'est pas, je dirais, la situation n'est pas simple. Alors, effectivement, il est clair que pour moi, vous allez vivre un rebond, qu'il y a des choses qui vont vous permettre, pardonnez-moi, de rebondir, mais c'est très lent. Alors, vous savez, je pense que la fin de l'année va être très importante. Je ne suis pas complètement certain que pour l'instant, ce soit le moment idéal, mais plus vous rapprocherez de la fin de l'année, plus vous rentrerez dans l'année prochaine et meilleurs seront, ce que je vais appeler des aspects, mais meilleurs seront les influx, les énergies pour que vous retrouviez du travail. Voilà, moi je sens un petit peu votre face comme ça. Effectivement, il y a l'idée de contrat, de signature, il y a des projets, il y a tout un ensemble de choses, mais ça va au-delà. Vous avez premièrement accumulé une fatigue physique, morale. Deuxièmement, vous êtes soumise à des lenteurs incroyables à l'heure actuelle, mais le mouvement va s'inverser. Alors, vous savez, c'est comme le démarrage d'une voiture. On ne commence pas en cinquième, on commence en première, ensuite on passe à la seconde, la troisième, pour arriver à la cinquième qui est notre rythme de croisière. Donc je pense que là, vous allez réenclencher, c'est-à-dire, excusez-moi, pourquoi je vous parle de votre travail? Moi, je suis parti là, je suis perturbé. Hein. Alors, comme il faut un responsable, hein, qui pouvons-nous trouver comme responsable? Allez, je reprends, allez, voilà. C'est la chaleur des spots, la chaleur extérieure. Oui, écoutez, je réponds sur votre travail. Pardonnez-moi. Allez. Non, mais vous n'y êtes pour rien. C'est moi qui suis responsable. Allez, on y va. Donc, faire un point sur votre recherche de maison. Bon, ce qui prouve que je suis un humain et pas une machine. Celle-là, je ne l'avais jamais encore faite, hein, de répondre à une question que vous ne me posez pas. Bon, allez, je me concentre, on retrouve... Ouais, c'est ça, je bug, je me surchauffe. Bon, vous êtes sûr que je vous parle de votre maison, vous ne voulez pas que je vous parle d'un autre sujet, enfin voilà, c'est vraiment votre question, hein, vous êtes sûr. Hein. Alors, bon, déjà la bonne nouvelle, hein, je le dis toujours, c'est que j'aime bien avoir des cartes qui correspondent à la question que vous posez. Alors donc, vous me posez une question sur la maison, hein, sur un déménagement, déjà j'ai des cartes qui me parlent de maison, qui me parlent de déménagement. Donc déjà la réponse est positive. Alors bizarrement, je ne sais pas si le rythme est lent partout pour vous en ce moment, mais il y a quand même l'idée d'une grosse lenteur. Voilà. Alors peut-être êtes-vous en attente d'un accord ou d'une signature ou d'une décision qui n'est pas forcément complètement entre vos mains, mais pour moi vous allez trouver. Voilà. Pour moi vous allez trouver, c'est dans la période qui vient. Alors effectivement on a des lenteurs, donc 19, 40, 40, 40, 40. Vous allez peut-être changer votre fusil d'épaule, il y a peut-être des choses qui vont évoluer, mais en tout cas, oui, mais prenez votre temps. Hein, je pense que ce n'est pas forcément tout de suite que vous allez trouver
Alors, la chose, c'est qu'effectivement, lors d'une maison, entre le moment où vous l'avez, enfin, au moment où vous la choisissez, au moment où vous signez et le moment où vous l'avez, il peut se passer un petit peu de temps. Mais en tout cas, la période est beaucoup plus propice. Donc, vous pouvez avancer. Deuxième chose, et ça c'est important, c'est plutôt un conseil que je vous donne par rapport à la période dans laquelle vous vous trouvez. Quand vous visitez les maisons, regardez bien tout. Parce qu'il peut y avoir des petites, il peut y avoir de petits vices cachés. Donc, une certaine méfiance à avoir, Patricia. Mais en tout cas, on a des cartes qui sont positives, mais voilà, il faut être très carré, pas s'enflammer. Il ne faut pas réagir avec l'intuition, il ne faut pas réagir avec, je dirais, les yeux. Il faut réagir avec la tête, avec tous les sens. Et dans tous les sens. Voilà. Bon, vous voyez, j'ai réussi à m'en sortir. Ah bah ça c'est clair, oui, ça c'est plus positif que le travail, je vous le confirme. Mais surtout faites attention. Hein. Bon, allez. Visefra, bonjour. Suite à une grosse déception, que vois-je sur votre avenir sentimental? Une belle rencontre ou le retour du passé? Allez, voyons sur votre vie affective ce qui va se passer. Ah oui, c'est grosse déception. Hein. Et puis j'ai l'impression que vous avez découvert des choses et je pense que vous allez en avoir d'autres à découvrir par rapport à ce que vous avez vécu qui ne vont pas être folichonnes. Donc pour moi, il y a l'idée au niveau affectif d'un renouveau. C'est quelqu'un de nouveau. Hein. C'est pas, on ne fait pas du neuf avec du vieux, pour moi. Oui, il y a une rencontre et je pense que vous n'allez pas attendre, je le redis une nouvelle fois, la Saint-Glinglin pour le rencontrer. Moi, je pense que vous êtes dans une excellente période pour cela. Et je tiens à vous dire quelque chose, c'est que, en plus, j'ai l'impression que vous plaisez, j'ai l'impression que vous pouvez faire appel à votre intuition pour savoir si c'est le bon ou pas, parce que vous avez quand même du nez. Et puis, votre vie, elle est quand même jalonnée, il faut le dire, de pas mal de déceptions sur le plan affectif. Donc, pour moi, je ne vous vois pas seul, je ne vous vois pas isolé, je vous vois entouré. Vous avez suffisamment de caractère pour faire face, je ne m'en inquiète pas. Et en tout cas, il y a l'idée, pour moi, d'une rencontre. Vous savez, je vais être très direct. Hein. Quand les cartes me parlent de sexualité, je me dis qu'il y a quelqu'un qui va pointer le bout de son nez. Voilà. Par rapport au passé, même si je sens qu'il y a quand même une accroche, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui est toujours en vibration par rapport au passé, pour moi, le passé peut être décevant. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Marie, bonjour. Quel problème hépatique depuis quelque temps? Vous passez une échographie demain, cela va-t-il bien se passer pour la vésicule?
Écoutez, il y a, à mon sens, au niveau de ces cartes, il n'y a rien de grave. Voilà. Il n'y a rien qui puisse plomber votre santé. Alors c'est curieux les problèmes hépatiques liés à la vésicule. Ça, je n'arrive pas à faire la jonction. Bon, mais en tout cas, sachez une chose, c'est que ça va se résorber, ça va se régler. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. J'ai pas de mauvaises cartes, ou en tout cas j'ai pas de cartes qui peuvent indiquer soit une opération, une intervention, enfin quelque chose d'un peu lourd par rapport à ce que vous avez. Mais en tout cas non, moi je pense que ça, voilà, je pense que ça ira. Voilà. Bon, ben écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et bien évidemment n'oubliez pas ce soir à partir de 18h, vous retrouvez Rose dans les mardis soirs de la voyance. Et quant à nous, nous nous retrouvons dès demain pour une nouvelle émission de voyance en direct dès 13h. À plus tard, bye bye.